Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, merci de demander comme d'habitude. En commentaire, si vous n'êtes pas des PNJ, vous écrivez vrai sniper. Ça montre que vous abandonnez pas, donc c'est bien. Ok les snipers, dans cette vidéo, on va faire la partie 2 de cette vidéo que j'ai faite il y a 3 semaines sur USDJPY. C'est la partie 2 de l'analyse, on va voir ensemble ce qu'il en est. J'ai pris mon ordi sur l'iPad, c'était compliqué, c'était chiant, et puis bon voilà, je suis un piètre dessinateur, vous le savez, vous savez ce qu'il en est. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement lancer QuickTime et on va directement faire les choses. Donc vous avez été nombreux à me dire une partie 2 Alex, excellent ce que tu fais, t'es de loin le meilleur trader de YouTube et aussi de France, évidemment les gars, vous croyez que je parle chinois? On fait ici, on fait les bails depuis des années, c'est pas pour s'arrêter, en si bon chemin. Donc ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que je vais reprendre mon analyse, je vais surtout vous expliquer ce qu'il en était, parce que 2 semaines se sont écoulées. 2 semaines. Notre analyse, est-ce qu'elle a touché notre key level? La réponse est non. On va revenir dessus, je vais supprimer tous les dessins, on va tout supprimer. Paf! Table rase, vous avez été nombreux à me dire mais c'est excellent, il y a certaines mauvaises langues qui ont dit mais t'es éclaté au sol, ton analyse elle est pas bonne, elle va pas dans le bon sens, etc. Des analyses c'est quoi espèce de PNJ? C'est des projections. Si je voyais le futur, bon déjà je pense que la CIA m'attraperait et me foutrait dans une cage pour exploiter, comme dans le film Next. Je sais pas si vous l'avez vu, regardez-le, parce que vous connaissez rien, vous avez aucune culture cinématographique, j'ai tout. Le visage et l'intelligence. T'as rien. Beaucoup m'ont dit ouais mais Alex, ton analyse elle va pas dans le bon sens, etc. L'intérêt d'un swing c'est de le regarder aussi de manière fractionnée dans le temps. Ça veut dire que vous vous adaptez en fonction de votre analyse, évidemment. Vous n'allez pas laisser un swing tourner pendant des mois sans le regarder périodiquement. Il faut absolument toujours regarder périodiquement un trade pour voir ce qu'il en est, surtout pour s'adapter. Ce que beaucoup ne comprennent pas, et c'est ça qui vous fait perdre, c'est que comme dans la vie, il faut s'adapter. Là vous êtes là, la France est en train de s'effondrer, c'est le chaos, littéralement, c'est le chaos physique, financier, tout ce que tu veux, mental. Et vous êtes là, ouais mais on m'avait dit que le CDI c'était la solution à tout. Oh, réveille-toi, à un moment donné, il faut s'adapter. L'homme il a dû faire du feu parce qu'il faisait froid. C'est ça, s'adapter, c'est la survie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, t'es peut-être dans ton boulot, mais si tu vois que la guerre arrive à nos portes et t'as pas envie de combattre, tu t'en vas, tu fuis. C'est ça, il faut... Comprenez, il faut connecter les neurones et s'adapter. En swing trading, c'est la même chose. C'est comme dans la vie. Tu vois que ta relation, elle va mal parce que t'as un foutu PNJ, t'es moche, t'es pauvre et en plus t'es bête. Ta meuf, elle est en train de se barrer. Si tu te dis, ouais, mais pourtant on s'est marié. Il n'y a rien qui est fixe dans la vie. Il faut toujours s'adapter continuellement. Il faut faire toujours être en mode survie, s'adapter, comprendre pourquoi, analyser, optimiser. C'est du temps, forcément. Il faut un QI supérieur. Mais si tu le fais, tu vas aller de plus en plus loin dans ta life et surtout, tu vas avoir de plus en plus de résultats. Trading, relations financières, etc. Moi, quand j'investis dans une action, je me dis pas, ça y est, c'est bon, pendant 3 ans, c'est ok, je regarde plus. T'es malade ou quoi? L'immobilier qui est, et après on va attaquer l'analyse, l'immobilier qui est le business le plus safe, on pourrait en parler des heures, tu es obligé de continuellement t'adapter. Les prix, ne serait-ce que les prix de l'immobilier, mais surtout la demande, si tu as un locataire dans ton appart et il te donne un loyer, il faut s'adapter parce que l'autre il a des problèmes de tuyauterie, etc. Qu'est-ce que tu fais en tant que propriétaire pour t'adapter? C'est comme vous êtes en mode ouais, il me faut des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est un scam. Ça n'existe pas. Tu peux faire de l'argent passivement, mais il faut toujours une maintenance. C'est ça que vous comprenez pas. Vous comprenez pas beaucoup de choses. Mais bon, je suis là pour vous. I got you. Ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est que on va supprimer les dessins. On va se rappeler que notre key level, il était à 151, 616. D'accord? Donc 151. Ah, c'est mieux sur l'ordi. 616. Tac. Notre key level, il était ici. J'avais dit grosso modo que le prix, il allait toucher ici. D'accord? Nous, on s'était placé, il me semble, ici. On avait mangé tout ça, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais aussi dit qu'il y avait une résistance ici. C'est la vérité. Il faudrait être aveugle pour pas le voir. Il y a une énorme résistance ici. Magnifique. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, le prix, il est parti en zone de consolidation. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines. J'ai guetté USDJPY. T'as cru quoi? T'as cru que j'étais un amateur? J'ai voulu m'adapter. Le but c'est de toujours s'adapter de manière continuelle. Adaptation. Toujours. C'est la survie. T'es un homme de Cro-Magnon. C'est un super exemple parce que c'est ce que t'es précisément. Un homme de Cro-Magnon. T'es un homme de Cro-Magnon. Tu es en train d'affûter ton arme, etc. Tu te dis... Putain, j'avais vu un truc dans la forêt, ressemble à un tigre à dents de sabre, je vais aller le fumer. Dès que t'arrives pour le chasser, tu vois que le tigre, le truc, il est 10 fois plus gros que dans tes souvenirs. T'as un bout de bois affûté. T'as un cure-dent, t'as un gros cure-dent quoi. L'autre il a des dents de sabre. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas au péril, tu vas à la guerre mourir, ou alors tu te dis,
Va falloir que je m'adapte. C'est comme les animaux dans la forêt. Les animaux dans la forêt, ils s'adaptent en fonction de leur environnement. C'est précisément ça. Comment vous pouvez être encore fixe. Vous avez des préjugés sur la vie, mais de manière générale, vous avez une vision de la vie qui s'est arrêtée. C'est une perception et ta perception, elle est arrêtée. C'est pas le but de la vie. Le but de la vie, c'est d'avoir des perceptions, des préjugés, de les casser, de manière continuelle, de changer, d'évoluer. Comme il y en a qui me disent, ah mais il y a 2 ans, t'étais pas le même. J'ai toujours été comme ça, premièrement. Mais on évolue. Putain, en 2 ans, j'ai plus évolué que toi en 10. Réfléchis. Vous comprenez? C'est pour ça que vous êtes des PNJ. Bref, on repart à l'analyse. Ce qui se passe ici, c'est quoi? Eh bien, c'est que on est parti dans une zone de consolidation. Donc là, on a touché ici. Moi, j'avais remarqué la résistance. On avait remarqué aussi notre support ici. Et j'avais anticipé peut-être qu'il allait faire quelque chose comme ceci. Là, j'ai une autre résistance. J'ai une autre résistance, j'ai une autre résistance. Et là, vous voyez que là, on a déjà un plus bas. Déjà, on voit que, personnellement, je vois que le prix, il bute une première fois, une deuxième fois. Pour moi, je sais qu'il va se retourner. Si il fait une troisième fois, c'est une zone de consolidation dans une zone de consolidation. Ça veut dire que là, ça consolide comme jamais. Là, il n'y a pas de position à prendre. Soit vous sortez du trade en cours, vous encaissez, soit vous attendez pour vous replacer. Ça, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y a eu un retest sur notre support qui peut aller à la hausse. Donc c'est intéressant, ça nous intéresse. Est-ce que je prendrai position ici? Non, parce qu'on a un channel, on a un big channel ici. Le channel de consolidation, enfin le prix fait des zigzags, c'est relou, c'est chiant. On rentre pas là-dedans, on attend une cassure. On attend une cassure ici ou ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, il a cassé. Donc ça veut dire que si j'avais mon achat ici et que je vois quelque chose qui commence à retester ici, je m'en vais. Je sors du trade, premièrement. Deuxièmement, c'est un signal, ça veut dire que si j'ai toujours mon trade en cours, ici, j'attends de voir ce qu'il va faire en touchant la résistance et si je vois qu'il commence à retracer, j'attends le niveau le plus haut parce que la correction ça se fait dans les deux sens. J'attends le niveau le plus haut de mon retracement vers la baisse pour sortir de mon trade. Comme ça, on sort avec un bon ratio. Vous sortez jamais d'un trade à l'achat quand il est au plus bas. Si vous voulez sortir, essayez de sortir au plus haut. Correction. Les corrections, c'est dans les deux sens, les gars. Le marché, il est jamais en momentum. Jamais, jamais, t'as jamais des grosses vagues sur la mer, t'as jamais des grosses vagues énormes, etc. Non, les rouleaux, ils se créent comme ça. Ils se créent pour avoir une accumulation d'eau, etc. Je suis aussi surfeur. Donc ici, tout simplement, on sort du trade et on voit que le marché fait quelque chose comme ça. Alors Alex, est-ce que ça veut dire que ton analyse était fausse? Non, parce qu'on a mangé tout ceci. On n'a pas mangé plus 3000 micropips. On a dû manger 2100, etc. Ce qui est excellent. Malheureusement, entre guillemets, il y a eu une zone de consolidation. Si je reviens en D1, voir ce qui se passe un peu. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il a touché un énorme support ici. Là, j'ai un double top. Donc, déjà, ici, on aurait pu voir, c'est un M, hein, un double top. Donc, ça veut dire que le momentum baissier, là, il aurait été possible de l'anticiper largement. Pourquoi? Parce qu'on a une première résistance ici. Et ensuite, on voit que le prix ici vient se frapper et résiste. Si le prix ne pète pas ma résistance, c'est qu'il résiste, ça veut dire qu'il va se retourner. Le prix du marché, son job, si vous voulez, c'est comme un pinball. Vous savez le jeu pinball? Je sais, c'est des refs assez vieilles. Excusez-moi, plus personne ne joue au pinball dans les cafés, etc. J'ai pas non plus 50 ans, mais c'est comme un pinball. La boule, vous ne pouvez pas la contrôler. C'est pas le but du jeu. Par contre, vous pouvez la quadriller, hein, la guider avec les deux boutons, etc. et les deux gâchettes. C'est typiquement ça en trading. Ça veut dire le prix du marché, vous ne pouvez pas le contrôler. C'est une des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais vous pouvez le quadriller. C'est-à-dire qu'il va vous donner des indices, hein, régis par les lois du marché, et vous voyez qu'il peut se frapper à divers endroits, et il vous donne des signaux. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'il touche un peu ma résistance. Vous voyez qu'ici, il est en support. Support, il touche. Là, il reteste. Là, il reteste. Là, il reteste. Et là, il reteste de moins en moins. C'est-à-dire qu'on a quelque chose comme ceci aussi, hein, qui est une zone de compression, une zone de consolidation. Une zone de consolidation, elle finit toujours en zone de compression. Parce que ça consolide et ça consolide à ce que la volatilité soit de plus en plus faible pour enfin partir en momentum. Là, vous avez une trendline, là, vous avez une autre trendline, et là, vous avez surtout, hein, un plus haut qui est de plus en plus bas, etc., etc., etc. Et après, vous avez ici la zone de consolidation. Est-ce qu'on aurait pu le prendre? Oui. Est-ce que c'était dans l'intérêt de notre trade? Non. Donc nous, l'idéal, ça aurait été de sortir à la résistance précédente et ne pas être dans le déni. De toute manière, ici, quand vous voyez de la consolidation comme ceci, ça sent pas bon. Il fait rien de significatif, ça veut dire que quand il va ici, il rebondit vers le haut, il joue avec nos nerfs, et quand il tape la résistance, il repart vers le bas. C'est quoi ça, hein? C'est comme...
Tu joues, c'est du mind game. Tu joues avec nos nerfs, donc on sort du marché et on voit ce qu'il en est. Tout simplement. Quand je vous dis que c'est que psychologique, c'est que c'est que psychologique. Avec des supports et des résistances, vous pouvez largement anticiper le prix du marché. C'est aussi simple que ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien tout simplement, on aurait pu se replacer à la baisse, parce que c'est intéressant, etc. Parce que vous voyez que quand même il y a un grand support ici. Aussi manger une certaine hausse ici. Alors est-ce qu'il va jouer encore avec nos nerfs et tomber, etc. C'est ce que nous dira le futur, forcément. Je reviens sur USDJPY, on est le 19 mars et je vous montre ce qu'il en est. Donc notre analyse était factuelle, elle était surtout propre, clean. C'est ça qui est très intéressant, c'est que si on revient en D1, eh bien, on remarque qu'on était sur un énorme support, effectivement, comme on l'avait tracé ici. On l'avait tracé ici. Mon analyse, je l'ai surtout faite en H4 et ça doit nous prouver, nous montrer qu'il faut toujours aller sur un time frame supérieur. Vous voyez ici, le prix est reparti directement en momentum. Il a cassé notre résistance, notre support devenu résistance pour repartir à la hausse. Et est-ce qu'il va finalement toucher ça c'est notre résistance, mais notre key level, il me semble que c'était 151 quelque chose. Est-ce qu'il va simplement toucher? C'est ce qu'on va voir, je pense, dans le futur. Donc voilà, c'était un petit message d'Alex du futur ou du passé, je sais plus, parce que je suis dans une faille temporelle. Ce que vous comprenez pas, et beaucoup de commentaires disaient Alex, t'as tort. En trading, t'as jamais tort ou raison. Soit tu gagnes de l'argent, soit tu perds de l'argent. C'est ça votre problème. Vous avez beaucoup de problèmes mentaux déjà, pour accepter le salarié il faut vraiment avoir un gros problème, mais c'est surtout que c'est pas j'ai tort ou j'ai raison, c'est pas ça le trading, on n'est pas en classe, le but c'est pas d'être le premier de la classe, le but c'est d'être simplement profitable. Je peux me tromper 100 fois, mais si à la 101e fois j'ai bon et j'encaisse, ça rattrape toutes les 100 pertes précédentes. Comprenez? C'est ça l'intérêt en trading. L'intérêt en trading, c'est pas d'avoir bon, d'avoir tort ou d'avoir juste, c'est de gagner ou non de l'argent. Vous pouvez avoir tort et gagner de l'argent, il faut bien le comprendre. Ça s'appelle un coup de chance. Vous pouvez avoir tort par exemple sur la tendance de marché, rentrer en contre-tendance et avoir bon. Le trading, c'est pas avoir juste ou avoir faux comme en classe. On n'est pas noté. Le trading, c'est prendre des opportunités et être dans le réalisme, être dans l'analyse factuelle du marché. C'est pour ça que le trading, si vous regardez les news économiques, le trading, tous les jours, il se passe un truc. Pourquoi? Parce qu'on doit s'adapter tout le temps, effectivement. Ok, voilà pour cette analyse de USDJPY partie 2. C'était très intéressant. C'était surtout intéressant de faire une partie 1 où vous avez vu mon analyse jour après jour, durant une semaine. Vous avez vu que le marché, rapidement, il va dans notre sens quand il est dans la tendance. Là, j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines. Pourquoi? Parce que zone de consolidation, donc OSEF, on s'en fout. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une grosse cassure de support et de résistance. On peut comprendre deux choses de cette analyse. C'est qu'une, en zone de consolidation, on ne trade jamais. Personnellement, c'est pas ce que je fais. On s'en fout. Je suis un trader de tendance. Vous pouvez trader, vous pouvez perdre surtout. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est simplement sortir de notre trade au pic, au momentum, à son prime, tout simplement pour encaisser le plus. Ensuite, le marché, s'il descend, il descend pas. Moi, ça ne me regarde plus. Est-ce qu'on aurait pu prendre ce trade effectivement? Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a déterminé que la zone de consolidation tape entre support, résistance, support, on devrait attendre logiquement une cassure de breakout. C'est ce qui s'est passé ici. Tout simplement, s'il remonte à notre key level, ça sera encore une autre analyse. Vrai sniper guette toujours ses cibles. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est à nous de chasser pendant que la proie quête. N'oubliez pas que, comme disait Sun Tzu, l'art de la guerre est de soumettre son ennemi sans combattre. On arrive à la fin de cette vidéo les snipers, c'est sur cette jolie phrase et sur mon immense culture que je vous invite à rejoindre BR BlackRock si vous voulez faire du cash, évidemment, si vous voulez vous payer des vacances aux Maldives très prochainement. C'est mes signaux en day trading, on n'est pas sur du scam, on n'est pas sur du ci, on n'est pas sur du ça, vous le savez que je mets ma réputation en jeu de créer des signaux, mais à condition que si les signaux sont de qualité, vous avez gagné. C'est que moi je mets ma réputation en jeu parce que tout le monde sait que les signaux sont des scams. Moi j'ai décidé de rentrer dans le game et de dire non. Remettre les lettres de noblesse au trading et prouver à tout le monde qu'il est possible de faire de l'argent en day trading tout simplement. Et ce qui est le cas parce que ce sont mes propres signaux que j'envoie tous les jours en trading. BlackRock, tout est en description. Vous connaissez les choses, vous savez que vrais snipers font vraies choses. Vrai sniper ne ment jamais. Et vrai sniper ne meurt jamais. Voilà pour cette analyse des snipers. Je vous dis à très très vite dans BR. Béo, béo, béo.